Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Alors, que vous réserve cette semaine qui arrive à partir de aujourd'hui, dimanche 7 avril, jusqu'à samedi prochain, le 13 avril? En amour, au travail, dans vos activités, quelles surprises vous attendent, les rencontres. Et vous pourrez aussi poser une question et vous aurez la réponse grâce à l'oracle de la guidance spirituelle de la lumière intérieure. Alors, attention, nous commençons. Tout d'abord, vous allez choisir entre 3 petits objets. Aujourd'hui, une fleur rouge, une feuille verte, une fleur jaune. Choisissez. Bien. Nous commencerons avec les personnes qui ont choisi la fleur rouge. Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité sur cette semaine à venir. Tout d'abord, regardons le domaine qui sera éclairé pour vous, mes amis, cette semaine. Quelle sera votre priorité? Et puis, l'énergie de cette semaine. Aurez-vous une bonne énergie? Serez-vous porté par un grand dynamisme ou au contraire, une petite fatigue? Voyons. Globalement, donc, quelle sera l'ambiance de cette semaine? Ouh. Maison 5 et Vénus. La maison 5 est la maison des amours, mais des amours passion. C'est aussi la maison des enfants, la maison 5. La maison des joies, des petites joies, des petits bonheurs. Mais y a-t-il des bonheurs petits? Non, un bonheur est un bonheur. Et Vénus, l'énergie de la semaine sera à la séduction et à la beauté. Alors gageons que cette semaine, vous vous occuperez probablement de vous pour séduire. Vous vous arrangerez bien, vous ferez tout ce qu'il faut. Et vous serez dans une semaine un peu ludique. Généralement, vous aurez une bonne ambiance. Voyons maintenant le côté relationnel. Les amours, les amitiés, les relations avec les personnes extérieures, les gens de la famille. Bref, comment allez-vous être entouré? Quelles émotions cette semaine pour vous? Y aura-t-il une rencontre, une surprise? C'est comme ça. Voilà. Et qui sera en face de vous? Qui est en face de vous? Qui est-ce qui s'occupe de vous, qui vous regarde? Alors là, bien sûr, nous sommes dans le relationnel personnel. Ce ne sont pas les relations de travail, à moins, bien sûr, que vous ayez une amoureuse ou bien un amoureux sur votre lieu de travail, ce qui, évidemment, est largement possible, mes amis. Donc, qui sera en face de vous la semaine à venir?
tout d'abord dans quel état d'esprit pardon, vous serez maintenant, vous êtes maintenant en démarrant cette semaine. Alors, nous voyons que l'oracle vous dit lâchez prise avec l'obscurité. Vous voyez ce personnage qui est sur ce tronc d'arbre coupé et la lumière vient le chercher. Alors, il y a une obscurité autour de vous en ce début de semaine qui vient certainement des jours précédents. Alors, soit vous avez été fatigué, soit vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'était pas bon. Vous avez une peine, une tristesse. Et on vous dit, allez, en ce début de semaine, laissez ça de côté. Maintenant, c'est fini. Allez vers la lumière. Laissez-vous prendre par la lumière. Et on vous dit, ayez confiance. N'ayez pas peur. Donc, quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passe, l'oracle vous signifie déjà qu'on est dans du positif. La lumière vient vous chercher cette semaine. Alors, d'où vient cette obscurité? Nous voyons qu'il y a eu des jugements autour de vous, des jugements portés dont il faut vous libérer. Et il faut être libre d'aimer comme vous avez envie, à votre guise, sans que vous preniez en compte les jugements des autres. Il semblerait que l'on vous ait blessé les jours qui ont précédé, que l'on n'ait pas compris. Vous avez été incomprise ou incompris. Il y a eu des choses qui ont été dites, des choses très légères qui ont été dites. Alors légères dans le sens où les gens n'ont pas vraiment réfléchi. Cela vous a marqué. Il a pu aussi y avoir une dispute, effectivement, avec un amour, un homme ou une femme qui a envie de partir, qui a envie de nouveauté, qui a envie de neuf. Ou bien même quelqu'un qui ne vous donne pas assez de nouvelles. C'est ça, cette obscurité. Hein? Vous vous sentez seul, face aux autres, ou face à l'autre. Alors, quelle va être justement la route de cette semaine, l'avenir de cette semaine-là? Mettez-le en pratique. Tout à l'heure, on vous a dit, sortez de l'obscurité, allez vers la lumière. Et bien là, on vous dit, allez-y. Mes amis, si vous avez une idée en tête, une action que vous hésitez à faire, eh bien, allez-y. Vis-à-vis d'une personne, si vous avez envie d'aller vers elle et de lui dire certaines choses, faites-le. C'est important. Il faut vous faire confiance. Et vous voyez la carte oracle du guide? Ce n'est pas pour rien. Voyez, vous êtes là. Tout petit personnage qui ferme les yeux, qui regarde en arrière, comme si vous aviez peur justement d'avancer et de mettre en pratique ce que vous pensez. Et regardez ce guide qui vous dit « Mais non, viens avec moi, viens vers la lumière ». Donc cette semaine, si vous n'osez pas ou vous ne vous sentez pas encore capable de dire ce que vous avez à dire à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, que ce soit de l'amour, que ce soit autre chose, que ce soit pour mettre des choses au point, eh bien, cette semaine qui vient, vous allez travailler à ça, vous allez vous y préparer. Et si ce n'est pas à la fin de la semaine que vous arrivez à le faire, vous le ferez certainement la semaine prochaine, en tout début de semaine. Voilà pour vous, mes amis, le relationnel pour la petite fleur rouge. Voyons maintenant pour vous le côté professionnel, le côté des activités. Que va-t-il y avoir sur votre route? Au niveau professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, va-t-il y avoir des opportunités, des réponses à vos demandes? Si vous êtes déjà dans une entreprise, dans un lieu de travail,
va-t-il se passer des choses intéressantes? Si vous avez une entreprise, allez-vous arriver à la faire prospérer? Si vous avez des activités que vous ne travaillez pas, mais que vous avez des activités bien sûr à l'extérieur ou même depuis chez vous, bien si vous êtes à la retraite, justement ces activités, que donneront-elles cette semaine? Alors, les yakas. Les yakas, comme vous le voyez, sont les yeux. C'est-à-dire que cette semaine, eh bien, vous allez regarder autour de vous, vous allez faire attention à ce qu'il se passe, car en effet, vous avez des choses à mettre en place ou à réfléchir. Donc vous allez être particulièrement vigilante ou vigilant à ce qu'il y a autour de vous, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui se passe. Si par exemple vous avez des CV à faire, vous êtes en recherche d'emploi, vous allez véritablement vous regarder ailleurs que d'habitude. Cette semaine, vous privilégierez d'autres domaines, même si vous vous dites, même si vous n'avez pas toutes les compétences ou que ce n'est pas habituel pour vous, eh bien vous allez étendre vos recherches. Si vous avez une entreprise, vous allez réfléchir, bien regarder les bilans, regarder autour de vous comment fonctionnent vos clients. Et vous allez là encore aussi réfléchir à plus de séduction pour votre entreprise, qu'elle soit mieux portée. Si vous avez de simples activités, eh bien vous allez faire un petit peu le point aussi et regarder ce qui pourrait se proposer à vous. Et enfin, si vous êtes déjà dans une entreprise, eh bien, vous regarderez ce qui se passe autour de vous parce que vous vous direz, j'aimerais bien soit changer de poste, soit muter. Enfin, bref, vous vous occuperez de ce qui se passe autour de vous. Et vous voyez ici le monsieur âgé, voilà, symbolise effectivement la réflexion. Lorsque on a des yeux, enfin, lorsqu'on a les yakas qui regardent et effectivement donc comment dire, la sérénité, enfin le symbole de la personne âgée avec sa canne, eh bien ça veut dire qu'on va faire un point, mais qu'on va chercher pour séduire plus, c'est-à-dire pour séduire dans le sens bien sûr professionnel ou pour avoir plus, mais ça veut dire aussi qu'on va faire un peu différemment par rapport à d'habitude, on va peut-être chercher autre chose que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. La roue de loterie vous indique effectivement, la roue va faire un tour. Et la roue de la loterie, c'est une chance. Donc cela veut dire que sur votre route, vous allez avoir de la chance. Et comment? La chauve-souris. La chauve-souris indique qu'il y a beaucoup d'intelligence, mais que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Donc cette chance que vous allez avoir, elle va certainement provenir du fait que vous êtes très en observation par rapport à ce qui se passe autour de vous et vous allez avoir une idée. Vous êtes vraiment dans une énergie de joie, de gaieté, vraiment de bonheur. Donc il y a quelque chose qui va sortir de ces observations, de ces mises au point dans votre tête que vous faites. Mais vous allez pour l'instant garder les choses pour vous. Les Schmitz. Les Schmitz nous indiquent ici que vous n'allez pas dévoiler vos plans tout de suite. Vous allez les garder pour vous. Vous allez encore en fait réfléchir. Car ce que vous aurez découvert cette semaine, eh bien, en quelque sorte quand même, vous perturbera. Et vous déciderez de ne le divulguer à personne. Votre idée, la façon dont vous allez vous y prendre pour faire avancer, pour faire bouger vos affaires. Parce que ce sera une idée particulière. Voilà. Donc, pour vous, ça ne va pas bouger réellement au point de vue professionnel. Je ne vois pas vraiment d'opportunité dans ce sens-là, etc. Mais par contre, vraiment, il y a
une idée, il y a quelque chose qui va se produire autour de vous, qui va vraiment vous aider beaucoup pour la suite. Mais vous n'en parlerez pas encore, c'est encore trop tôt. Alors maintenant, voyons le conseil de l'oracle. Quelle attitude devrez-vous privilégier cette semaine? Que vous dit l'oracle du Celtique? Quel est son conseil? Le monde, mes amis, le meilleur arcane du tarot de Marseille. Le monde. Le monde veut dire plein d'ouverture. Vous voyez, je vous l'ai dit, cette semaine, vous aurez une grande chance sur vous. Quelque chose va vous faire prendre conscience d'une idée, d'une action à avoir, de quelque chose à faire. Et ça va vraiment changer votre vie, soit dans vos activités, soit professionnelles. Et ce sera excellent pour vous. Mais, chut, vous n'en dévoilerez pas la teneur avant quelque temps. Allez, maintenant, vous allez pouvoir poser votre question. Attention, concentrez-vous très fort, je vous laisse quelques secondes. Bien. Oracle de la lumière intérieure. Enseigne ta vérité. Le mouvement de la vie. Un changement va survenir dans votre vie, mais ce n'est pas encore très clair pour le moment, car vous ne pourrez connaître son véritable visage qu'au moment où il manifestera, où il se manifestera et fera souffler un vent de nouveauté dans votre vie. Le changement correspond à un nouvel aspect de votre vie qui est en train de voir le jour au sein même du mouvement de la vie. Il s'agit d'un mystère insondable, gouverné par une force supérieure qui dépasse l'entendement et qui est en dehors de notre contrôle. Le changement fait partie intrinsèque de la vie et lui apporte un peu de fraîcheur. Il nous bouscule et nous fait avancer, il nous stimule et nous offre de nouvelles possibilités. Le changement est une réelle bénédiction, il est pur amour. Affirmation. Tout ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour moi. J'accueille le changement et toutes les grâces qu'il m'apporte. Je me sens en sécurité et béni par la vie. Voilà, pour vous qui aviez choisi la petite fleur rouge, vous voyez qu'un changement se prépare. Pour celles et ceux qui ont choisi la petite fleur jaune, oracle du Celtique, livre-nous la vérité pour la semaine à venir. Voyons d'abord l'ambiance générale de votre semaine, le domaine qui sera privilégié sur votre route. Puis, voyons-en l'énergie. Quelle sera l'énergie autour de vous? Qu'est-ce qui vous portera? Maison 11 et Mars, beaucoup de choses, tout plein de dynamisme. La maison
11, c'est la maison des amitiés, des projets. Sur votre route en cette semaine, il est évident que vous allez bouger. Vous allez mettre un projet sur place, ou même plusieurs en place, pardon, ou même plusieurs projets. Et puis cela, vous ne le ferez pas seul, effectivement. Vous aurez aussi peut-être beaucoup de sorties entre amis. En tous les cas, il y a un côté vraiment social, dynamique, qui bouge. Vous allez faire de très belles choses avec des gens que vous aimez. Mars. Mars, la planète dynamique, on l'appelle la planète de la guerre, mais elle est dynamique, elle est pleine de puissance, Mars. Donc, cette semaine, je ne pense pas que vous serez fatigué, mais au contraire, que vous profiterez pleinement de la vie. Alors voyons maintenant le côté relationnel, amoureux, les amitiés justement, les sentiments que vous aurez en vous, ou bien autour de vous, ce qui sera les opportunités de rencontre, et qui sera justement en face de vous, mes amis. Est-ce que vous aurez des gens sympathiques en face de vous, des gens amoureux, au contraire des jalousies? Qui sera en face de vous? De quelle ambiance serez-vous entouré émotionnellement, relationnellement? Non, pardon, je vais d'abord... Voilà, excusez-moi. Alors, le choc du changement. Ah, alors, le choc du changement. Vous démarrerez votre mois d'avril comme ça. Eh bien, cela veut dire que juste les jours qui ont précédé, les semaines, il y a eu un grand changement pour vous. Et ça n'a pas été simple. Alors, ça peut être un changement négatif sur le moment, que vous avez ressenti bien sûr négativement, mais même un changement positif a pu vous perturber. Donc, vous démarrez cette semaine du mois d'avril, enfin du mois d'avril, cette semaine de ce dimanche aujourd'hui, pardon, vous démarrez cette semaine avec un choc du changement, mais moi je pense que c'est un succès. Donc, vous fêterez probablement, vous fêtez déjà en début de semaine, un changement positif. Alors d'où vient ce changement? Eh bien, autour de vous, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez des projets. Vous avez eu beaucoup de projets récemment, vous êtes dans le monde, vous êtes bien placé dans votre milieu relationnel, on vous aime, vous aimez les gens, il n'y a pas de problème particulier, bon, bien sûr, sauf parfois, mais globalement, vous êtes très, 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 très bien entouré et on vous apprécie énormément. Donc, vous avez sûrement monté un projet qui va permettre un changement. Et on voit bien que c'est un projet pour aller vers plus d'épanouissement. Donc, voyons maintenant ce que vous réserve vraiment l'avenir de cette semaine. La nage à contre-courant. La nage à contre-courant veut dire que, eh bien, vous allez, vous, dans votre sens, vous nagez à contre-courant, mais vous y arrivez. Et vous avez l'énergie pour ça. Donc ce projet, ce changement, ce changement qui est le projet qui est à la base de ce changement, eh bien c'est un peu particulier, c'est un peu difficile à mettre en place, mais vous avez toute l'énergie pour le faire et vous allez y arriver. Et en effet, nous voyons que
en face de vous, eh bien, il y a une situation, un rebelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y avait des chaînes que vous cassez. Vous voyez? Ces chaînes que vous cassez, qui sont défaites, qui sont détachées. Alors, je pense que ce que l'on peut dire, mes amis, pour vous, c'est que vous devez sortir sans doute d'une situation relationnelle difficile, mais il y a quelque temps déjà. Là, vous êtes en train de vous remettre, vous avez un changement et donc en projet, vous avez envie d'aller de l'avant et vous réalisez que effectivement, vous cassez vos chaînes ou bien vous avez en face de vous quelqu'un, un homme ou une femme, qui vient vers vous parce que précisément cette personne quitte son couple actuel et va venir avec vous. Il y a ici une rupture et un changement. Donc ça peut vraiment être les deux. Là, il faut vraiment adapter à votre cas parce que nous avons vraiment ces deux interprétations. Soit un changement qui vient d'une situation qui était difficile et même si vous êtes contente ou content, c'est toujours un choc parce que c'est un changement et vous êtes en train de mettre en place un autre projet, soit effectivement vous dépendiez d'une personne en face qui n'était pas libre et qui est en train sérieusement de se libérer. Dans tous les cas, vous aurez du bonheur sur votre route cette semaine à venir. Alors voyons maintenant professionnellement dans vos activités, si vous cherchez un emploi, si vous avez déjà une entreprise ou si vous travaillez vous-même dans une entreprise, mais même si vous êtes à la retraite ou que tout simplement vous ne travaillez pas mais que vous avez des activités, voyons ce qui vous attend sur votre route cette semaine. Y aura-t-il des opportunités de travail, des changements? Aurez-vous des occasions intéressantes ou vous-même vous placerez-vous en demande? Nous allons voir. Bien. Cette semaine à venir, vous allez avoir une aide sur votre route. Vous voyez, comme quoi vous avez vraiment quelque part quelqu'un en face de vous qui va, il y a des projets, il y a vraiment des projets, puis des amitiés, des gens qui vraiment, vraiment vous respectent et vous aiment beaucoup. Donc quelqu'un va vous aider effectivement au niveau du travail et cela va changer toute votre situation. Aujourd'hui, vous êtes dans une certaine situation qui vous correspond. Eh bien, je vous dis, l'oracle vous dit que au niveau du travail, effectivement, ça va changer grâce à l'aide de quelqu'un. Donc ça, sur votre route, vous allez rencontrer une personne qui est un soutien. Et en effet, vous voyez, il s'agit bien de travail. Nous avons les outils, ce qui est très symbolique. Alors, nous voyons aussi que dans votre entourage, quelqu'un vous observe, il y a un entretien, bref, mais ça va très bien se passer puisque vous voyez que nous avons un nouveau contrat. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez certainement cette semaine un entretien ou une réponse positive et vous signerez un contrat au bout de la route. Si vous avez par exemple déjà une entreprise, eh bien, quelqu'un va se présenter, peut-être prendrez-vous un associé, mais en tout cas quelqu'un de fiable, mais quelqu'un va se présenter, va vous donner une idée pour vous aider et effectivement augmenter vos gains, vos contrats. Si vous êtes au travail, là encore, un supérieur viendra peut-être vous faire une proposition ou bien on répondra positivement à une demande que vous aviez faite il y a quelque temps. Et si vous avez des activités qui ne sont pas professionnelles, eh bien, quelque chose, vous aussi, va venir sur votre route. On va sans doute venir vous chercher
pour une association ou bien pour aider quelque part. Et on pourrait même vous proposer une petite rémunération pour cela avec un véritable contrat. Voilà donc pour vous, au point de vue professionnel, activité pour la fleur jaune. Alors maintenant, nous allons voir le conseil de l'oracle. Qu'est-ce que vous conseille l'oracle au niveau de l'attitude? Comment vous comportez? Quel sens donner à cette semaine? Quel conseil l'oracle du Chaldéque va vous apporter? Le soleil. Mes amis, allez-y. Tout ce que vous allez demander cette semaine vous sera accordé. Bon, ne demandez pas la lune quand même. Nous sommes avec le soleil, ne l'oubliez pas. Non, mais il est vrai que l'arcane 19 du tarot de Marseille, le soleil, ça, c'est beaucoup de choses sur la route. D'abord, cela peut être un éclaircissement de votre situation relationnelle. Le soleil réunit les amants, le soleil éclaire, c'est dans la clarté, dans la lumière, il y a des explications qui sont franches et en général une belle réconciliation. Le soleil au niveau du travail, eh bien c'est excellent. C'est-à-dire que l'énergie est là, autour de vous, les gens vous observent, ils vous ont vu, vous plaisez, vous rentrez bien dans le cadre, vous êtes sous la lumière, hein, vous êtes, comme l'on dit, sous les feux de la rampe. Donc, de très belles choses pour vous, en général, disons, cette semaine. Et maintenant, mes amis, vous allez pouvoir poser une question. C'est le guide spirituel qui va vous répondre, le guide de la lumière intérieure. Alors, je vous laisse quelques secondes pour poser votre question. Voilà la réponse de la lumière intérieure. Un rayon de soleil. Vous imaginez, mes amis, vous êtes vraiment baignés de lumière. Un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre avec la naissance de quelque chose de nouveau. Malgré l'obscurité de la nuit, nous sommes capables d'observer un magnifique dôme d'étoiles qui brille au-dessus de nous. Cependant, la vie peut sembler si sombre par moments qu'il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Il est important dans ces moments-là de se souvenir qu'au cœur de l'obscurité brille toujours une lumière. Il suffit qu'un rayon de soleil transperce les nuages pour voir les premiers signes du printemps. Votre vie est sur le point de refleurir, car tout ce qui a été en sommeil renaît. Affirmation. Chaque expérience est une leçon de vie qui me rend plus fort et plus sage. Je baigne en permanence dans une énergie d'amour. J'accueille le nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Voilà, mes amis, pour vous qui aviez choisi la fleur jaune. Voyons maintenant ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi la feuille verte. Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité pour la semaine à venir. Voyons tout d'abord l'ambiance générale de votre semaine.
Quel domaine sera en exergue? Vers quoi vous dirigez-vous? De quoi allez-vous particulièrement vous occuper? Et pour vous occuper de cela, eh bien, quelle énergie va être avec vous? Cette semaine, vous avez la maison 2, la maison de ce que l'on possède. Alors ça peut être des possessions bien sûr matérielles, vous allez peut-être vous occuper de biens immobiliers ou bien de faire du tri dans vos affaires, mais c'est aussi bien sûr les possessions intellectuelles ou relationnelles. Donc les gens que vous aimez et que vous possédez sous votre coupe. L'énergie sera Neptune. Neptune, c'est une énergie un peu vaporeuse. Donc ce n'est pas une énergie spécialement dynamique, au contraire, c'est plutôt une énergie de calme, voilà, comme si on avançait sur un nuage. Hein. Donc cela nous parle plutôt de farniente, et comme on dit, de tranquillité. En tout cas, un côté paisible. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien, mais il y aura, ce sera paisible. Alors, voyons maintenant du point de vue relationnel. Quelles émotions allez-vous vivre, allez-vous ressentir sur votre route en cette semaine qui arrive? Aurez-vous de belles rencontres? Aurez-vous, la rencontre fatale? Que vivrez-vous en amitié ou bien dans votre famille? Qui aurez-vous en face de vous? Quelles énergies en face ou bien quelles personnes? Ça dépend. Est-ce que ce seront des personnes porteuses pour vous, intéressantes, bienveillantes ou le contraire? Aurez-vous quelques difficultés relationnelles? Alors, vous commencerez votre semaine avec le pouvoir de l'attraction. Ouh là 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 là! Il y a dans votre environnement une personne qui vous plaît ou bien plusieurs personnes, un milieu qui vous attire. Ce qui est certain, c'est que il y a quelqu'un non seulement qui vous attire, mais vous aussi que vous attirez. Donc, c'est ce qu'on appelle, mes amis, le pouvoir de l'attraction. Et regardez-en l'intensité. Ouh là 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 là! Ça, c'est la carte oracle la plus intense de ce jeu. Vous voyez ce personnage qui fend l'air tellement rapidement, avec tellement d'intensité pour aller vers le soleil que, eh bien, tout brûle sur son passage. Quelle énergie! Donc il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour intense, mes amis, je le sens, je le sens. Alors, récemment, dans le passé, que s'est-il passé? Eh bien, vous avez eu sur votre route, justement, une personne, en somme envoyée du ciel, qui a croisé votre chemin. Vous ne vous y attendiez pas, vous ne vous y étiez absolument pas préparé, et même, je dirais plus, que vous ne cherchiez pas réellement quoi que ce soit. Et crac, ça vous est tombé dessus. Voilà que quelqu'un ou des amis, un milieu qui vous attire a croisé votre route. Et là, votre conditionnement a commencé à vous peser. Alors ce n'est pas que vous étiez plutôt en prison, que vous êtes en prison.
Parce que vous voyez, c'est quand même des moutons très mignons qui mettent la chaîne à la patte du lion. Donc vous êtes certainement très bien positionné dans vos relations, dans votre milieu. Mais cette rencontre, certainement que vous avez faite précédemment, vous bouleverse énormément. Alors, quel est l'avenir de la semaine? Eh bien, vous allez briser le silence, les connexions conscientes. Alors, ce n'est peut-être pas vous d'ailleurs qui briserez le silence, hein, mais tout simplement la personne en face. Et effectivement, les choses vont être dites, vous voyez. On se parle, on se touche, on se rencontre, véritablement. Et oui, il y a une certaine maturité entre vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus des enfants, et vous avez décidé de vous parler, de cela, de cette attraction, de ce pouvoir. Qu'allez-vous faire de ça? Où cela va-t-il vous mener? Donc vous voyez que ce sera une semaine intense et sereine à la fois, car Neptune met un peu de brouillard sur tout ça. Et puis surtout, Neptune indique que ça vous est très personnel. Vous ne divulguerez pas cela au grand jour. Alors vous voyez qu'en fait, vous allez vraiment vous occuper de ce que vous possédez, de ce que vous avez en vous, hein, et avec certainement une autre personne qui a croisé votre route et qui vous a déstabilisé dans cette magnifique attraction irrésistible. Voilà pour le côté relationnel. Voyons maintenant le côté professionnel ou le côté des activités. Alors bien sûr, vous adaptez selon la situation, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes déjà au sein d'une entreprise, si vous-même avez une entreprise et que vous voulez savoir quel en est son devenir, si vous avez des activités tout simplement sans que ce soit professionnel réellement, qu'est-ce qui vous attend donc sur la route de cette semaine ? Des opportunités ou pas? Des réponses pour ceux qui ont postulé un emploi? Des nouveaux clients pour les autres? Voyons. Bien. Nous commençons avec le dompteur. Le dompteur, évidemment, c'est celui qui maîtrise. Hein? Le dompteur, face au lion, face au fauve, eh bien, il maîtrise. Ce qui veut dire que vous savez exactement ce que vous savez faire, vous connaissez vos compétences, vos capacités, vous savez tout de vous. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. La roulotte indique ici que pourtant, il y a quelque chose qui n'avance pas à l'extérieur. Chez vous, tout va bien. Vos diplômes sont les bons, vous êtes sur le bon parcours, vos capacités, vos compétences, vos façons de faire, votre entreprise est bien située, etc. Tout va bien. Mais vous trouvez que les choses n'avancent pas assez. Et en effet, les Schmitz montrent que vous ne voyez pas quelque chose. Et vous ne le verrez pas cette semaine.
Vous passerez la semaine dans le brouillard, comme on l'a dit, au niveau professionnel ou des activités, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui devrait arriver, enfin, qu'il faudrait que quelque chose se passe, mais vous ne savez pas quoi. Et la semaine prochaine, eh bien, vous serez dans cet état d'esprit. Par exemple, vous faites des CV, des lettres de motivation, ça ne marche pas. Pourtant, vous avez l'impression que c'est bien. Pareil pour votre entreprise. Vous dites, mais ça devrait mieux marcher. Ou alors, si vous êtes dans une entreprise, vous avez des patrons, vous dites, mais je ne comprends pas, je ne suis pas assez reconnu. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, mes amis, l'épée, dans ce cadre-là, avec le dompteur, bien sûr, l'association des deux, nous montre qu'il y a effectivement quelque chose à trancher, quelque chose à trouver, quelque chose à faire. La route avec la roulotte, vous voyez la roulotte, déjà la roulotte est en route, hein, mais la roulotte symbolise quand même la réflexion intérieure. Et là, on nous dit que cette réflexion intérieure, effectivement, c'est bien pour prendre une nouvelle route, pour prendre la route ou la reprendre. Il y a comme une espèce d'arrêt actuellement chez vous, une stagnation, je dirais plutôt une stagnation. Mais vous voyez, la semaine prochaine, la Terre est stérile. Vous ne voyez pas encore ce que c'est. Mais vous réfléchirez. Vous êtes en route. Et c'est l'essentiel. Vous l'avez réalisé. Vous savez qu'il manque quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez, on est toujours sur les possessions et un peu le brouillard. Vous réfléchissez à ce qui vous appartient précisément, ou à vos compétences, enfin à ce que vous avez en vous. Et vous allez essayer de trouver une idée. Mais ça ne sera pas la semaine prochaine. Ça viendra, mes amis. Voilà pour vous. Le côté professionnel, donc des choses qui vont bouger, mais pas tout de suite. Voyons maintenant le côté global que voit l'oracle en conseil. L'oracle va vous donner un conseil, alors il sera peut-être précieux pour vous justement, surtout au niveau professionnel, parce que si vous avez les yeux fermés, eh bien, il est temps de les ouvrir pour évoluer, pour aller plus haut, plus loin, plus vite. Donc, voyons le conseil de l'oracle. Que vous dit l'oracle du Chaldéque pour vous, cette semaine à venir, comme conseil? Ah, le jugement, arcane numéro 20. Hein? Pauline l'appelle, vous le savez, c'est ma préférée, les trompettes de Jéricho. Ce n'est pas du tout son nom, mais c'est comme ça me plaît. Alors, vous voyez mes amis, eh bien, dans quelque temps, on viendra vous réveiller. Et ça pourrait bien être finalement à la toute fin de semaine. Samedi, vendredi soir, là, ça y est, vous saurez. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aide sur votre route, qui vous dit, mais au fait, voilà, mais tu as vu que... Et vous réaliserez justement ce qui ne va pas. Ou quelqu'un qui vous dit, mais non, tu vois, sur ton CV, là, ce n'est pas comme ça. Mais vraiment, une grande aide sur votre route. On va venir vous réveiller, vous dire, vous faire une annonce, vous dire, là, c'est comme ça qu'il faut faire. En toute fin de semaine. Et maintenant, vous allez pouvoir poser, mes amis de la feuille verte, une question. Au livre oracle de la guidance spirituelle, et c'est la lumière intérieure qui va vous répondre. Je vous laisse quelques secondes pour poser votre question.
imagination. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera partout. Albert Einstein. Exploiter son imagination et sa créativité fait naître de nouvelles possibilités. Cédez à votre envie de créer et accouchez de quelque chose de nouveau. Un cœur et un esprit ouverts permettent l'émergence de merveilleuses opportunités. Pensez de façon originale. Ayez une approche légère et ludique de la vie et des événements à l'image des enfants, car votre enfant intérieur est le véritable artiste. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est le moment de vous amuser et de partir à la découverte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le seul chemin qui conduise à un avenir épanouissant et synonyme d'abondance. Passez du temps dans la nature et renforcez votre lien à la terre. Sentez comme son énergie fertile et guérisseuse alimente votre imaginaire et remplit votre cœur de paix et d'amour. Affirmation. J'ai une imagination sans fin. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités passionnantes. Mon enfant intérieur est un artiste remarquable. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la feuille verte. Voilà pour cette semaine à venir. Et maintenant, le grand concours pour les personnes qui ont joué la semaine précédente. Enfin, il y a 2 semaines. Attention. Alors, voici la bonbonnière de tous les espoirs. Et voilà les 50 premières personnes à avoir participé en commentaire. Alors, je vous donne toujours quelques exemples. Nous avons par exemple Sophie Couder du 9 mai 1969. Allez Sophie. Nous avons Geneviève Caudrelier du 20 janvier 1978. Dans la bonbonnière, Geneviève. Nous avons Elsa Sotaz du 1er mars 1964. Allez, et maintenant, mettons tout le monde dans la bonbonnière. Et voilà, attention, c'est parti les amis. Allez vite, ça y est, j'en ai un. Alors, qui c'est? Minou Chamois du 16 décembre 1982. Minou Chamois du 16 décembre 1982. Bravo à vous, Minoucha. Vous avez gagné votre quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Appelez-moi vite. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop, quoique nous en avons besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.